La Finlande est prête à combattre la Russie et à éviter toute attaque de ce pays, selon le chef de la défense finlandaise. Il a déclaré que la Finlande a construit un arsenal substantiel contre la Russie. Le chef des forces armées finlandaises, Timo Kivinen, a déclaré que la Finlande s'est préparée pendant des décennies à une attaque russe et qu'elle opposerait une forte résistance si elle devait se produire. Le pays nordique s'est doté d'un arsenal substantiel. Mais outre le matériel militaire, un facteur crucial est que les Finlandais soient motivés pour se battre. Selon lui, la ligne de défense la plus importante se trouve entre les oreilles, comme le prouve actuellement la guerre en Ukraine. La Finlande a mené 2 guerres dans les années 1940 contre son voisin oriental, avec lequel elle partage une frontière de 1300 km. Autrefois pays non aligné, elle demande aujourd'hui à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, craignant que la Russie ne l'envahisse comme elle l'a fait en Ukraine le 24 février. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Helsinki a maintenu un haut niveau de préparation militaire. M. Kivinen a déclaré « Nous avons systématiquement développé notre défense militaire précisément pour ce type de guerre qui est menée là-bas, en Ukraine, avec une utilisation massive de la puissance de feu, des forces blindées et également des forces aériennes. L'Ukraine a été une bouchée difficile à avaler pour la Russie, et il en serait de même pour la Finlande. 100 000 Finlandais ont été tués pendant les 2 guerres que la Finlande a menées contre l'Union soviétique, et elle a perdu 1/10 de son territoire. Cette nation de 5,5 millions d'habitants dispose d'un effectif de 280 000 soldats en temps de guerre, dont 870 000 sont formés comme réservistes. Elle n'a pas aboli la conscription militaire pour les hommes comme l'ont fait de nombreux autres pays occidentaux après la fin de la guerre froide. Elle a également construit l'un des arsenaux d'artillerie les plus puissants d'Europe et s'est dotée de missiles de croisière d'une portée de 370 km. Elle consacre 2% de son PIB à la défense, un niveau supérieur à celui de nombreux pays de l'OTAN. Elle commande 4 nouveaux navires de guerre, ainsi que 64 avions de combat F-35 aux géants américains de la défense Lockheed Martin. Elle prévoit de commander jusqu'à 2000 drones et de déployer ses propres équipements anti-aériens à haute altitude, et construit des barrières à sa frontière avec la Russie. 82% des personnes interrogées lors d'un sondage réalisé le 18 mai par le ministère de la Défense ont déclaré qu'elles seraient prêtes à participer à la défense nationale si la Finlande était attaquée. M. Kivinen s'est néanmoins félicité de la décision de la Finlande de demander à adhérer à l'OTAN. La Finlande et la Suède, autres pays nordiques, sont en pourparlers avec la Turquie pour discuter de son opposition à leur candidature. Ankara est irritée par ce qu'elle considère comme le soutien d'Helsinki et de Stockholm aux militants kurdes et par l'embargo sur les armes imposées à la Turquie. L'adhésion à l'OTAN permettrait à la Finlande de renforcer sa capacité d'alerte précoce en participant au contrôle conjoint de l'espace aérien de l'Alliance. Selon M. Kivinen, la Finlande bénéficierait également de la dissuasion que représente l'appartenance à une alliance dans laquelle une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. Il a ajouté, la responsabilité principale de la défense de la Finlande sera toujours assumée par la Finlande. Selon M. Kivinen, la situation stratégique en mer Baltique ne devrait pas s'améliorer dans un avenir proche. La situation en Ukraine pourrait avoir des effets d'entraînement dans la région de la mer Baltique. Il a déclaré, en soi, il n'y a pas eu de changement significatif comme nous l'avons vu dans le passé. Dans cette situation, où il y a une accumulation exceptionnelle aux frontières de l'Ukraine, nous suivons la situation de près. Avant son invasion de l'Ukraine au début de 2022, la Russie a fortement critiqué les dirigeants américains et alliés pour l'expansion de l'OTAN après la guerre froide dans l'ancien bloc soviétique et a demandé des garanties de sécurité contraignantes de leur part, y compris une interdiction permanente de tout nouveau membre. Ces dernières semaines, le président Vladimir Poutine a déclaré que les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède ne représentaient aucune menace directe pour la Russie, mais il a mis en garde les 2 pays contre le risque de devenir des bases pour les forces ou les équipements de l'OTAN. Les dirigeants suédois ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas accueillir de moyens de l'OTAN, la Finlande n'a pas encore indiqué ses préférences. La Norvège voisine, membre de l'OTAN, autorise l'accès des alliés pour des exercices, mais ne permet pas l'installation d'installations permanentes ou d'armes nucléaires. L'expansion proposée devrait renforcer la sécurité des États baltes, qui sont membres de l'OTAN depuis 2004 et dont les planificateurs de la défense craignent depuis longtemps que la Russie ne s'empare des îles finlandaises et suédoises de la mer Baltique, notamment Gotland, et ne les utilise comme base pour lancer des attaques sur leur territoire. Certains analystes militaires occidentaux ont déclaré que l'OTAN aurait presque certainement besoin de droits de base en Finlande et en Suède pour défendre les États baltes.
Les dirigeants baltes soutiennent fermement l'adhésion des pays nordiques et continuent de faire pression sur les autres membres de l'Alliance pour qu'ils augmentent les déploiements militaires de l'OTAN dans leur pays. L'adhésion de la Finlande et de la Suède devrait également renforcer la dissuasion de l'OTAN dans l'Arctique, une région où la Russie a beaucoup investi dans les infrastructures commerciales et militaires. L'adhésion de la Finlande et de la Suède permettrait à tous les États de l'Arctique, à l'exception de la Russie, de faire partie de l'OTAN, ce qui permettrait à l'Alliance de mener une stratégie plus cohérente dans la région. La Finlande prévoit de déployer des avions de combat F-35 dans la ville de Rovaniemi, située à 150 km de la frontière russe. Les chasseurs américains de 5e génération seront en service dans le pays jusqu'en 2026. La base aérienne, où seront situés les chasseurs F-35, se trouve sur la ligne du cercle polaire arctique, à 7 km de Rovaniemi. À la fin de 2021, on a appris que les autorités finlandaises avaient l'intention d'acheter 64 chasseurs F-35 aux États-Unis pour remplacer les F-A-18 obsolètes. Le premier lot d'avions sera placé à Rovaniemi en 2026, et le reste sera basé sur des bases dans le sud du pays. Dans le contexte des préparatifs de la Finlande en vue de son adhésion à l'OTAN, le déploiement en Finlande d'un groupe important d'avions de combat à proximité immédiate de la frontière russe constitue assurément un pas vers la confrontation. Dans le même temps, les experts attirent l'attention sur le fait que le déploiement d'un tel nombre d'avions de combat en Finlande constituera certainement un grave danger pour les navires de la flotte du nord de la marine russe. Si l'OTAN déploie certains des F-35 basés à Rovaniemi sur la QRA, le temps de vol vers le nord pour rencontrer les avions militaires russes volant à l'ouest de la péninsule de Kola sera plus court qu'à partir de la base aérienne d'Evenes en Norvège. Toutefois, dans le cadre de la politique de réassurance de la Norvège à l'égard de la Russie, les autres alliés de l'OTAN n'ont jusqu'à présent pas été autorisés à utiliser l'espace aérien au-dessus de la partie orientale du Finnmark lors de missions de surveillance des activités russes. Un vol de Rovaniemi vers la mer de Barents devra, pendant une minute ou deux, traverser l'espace aérien norvégien. Selon toute vraisemblance, la Norvège continuera de faciliter la mise en œuvre de la QRA de l'OTAN dans les eaux septentrionales, tandis que la Finlande, à partir de 2026, surveillera la nouvelle frontière terrestre de l'OTAN avec la Russie, longue de 1340 km. Le ministre de la Défense a déclaré « L'objectif principal des activités complémentaires de formation et d'exercice avec des partenaires proches est de renforcer les capacités de défense de la Finlande et, avec la présence des troupes, de montrer un soutien concret à la Finlande. » L'armée américaine ne pourra que bénéficier de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, ont déclaré ces derniers jours de hauts responsables militaires américains, faisant écho à l'enthousiasme de beaucoup aux États-Unis et en Europe concernant l'admission de ces pays dans l'Alliance. Le général Christopher Cavoli, chef de l'armée américaine en Europe, a déclaré « Je me réjouis de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance d'un point de vue militaire. Chacune de ces armées apporte à l'Alliance un certain nombre de capacités et de moyens dès le premier jour. » Les dirigeants de l'ensemble de l'armée américaine sont élogieux à l'égard des forces armées suédoises et finlandaises, ce qui témoigne des partenariats étroits qu'elles ont développés avec les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Le général Jeffrey Arigian a déclaré « Les Finlandais et les Suédois sont extraordinaires dans leur capacité à distribuer des ressources et à se protéger d'une manière qui nous renseigne tout à fait et à générer en même temps une puissance de combat. » Il a également déclaré « La Finlande a une grande armée qui est bien équipée, très bien entraînée, et qui peut très rapidement s'étendre parce que la plupart des Finlandais ont une formation militaire. C'est la même chose pour la Suède, une armée plus petite mais très compétente et une armée qui se développe.